Allez, aujourd'hui on parle du rôle du défenseur central gauche dans un système en 3-5-2. Comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, le 3-5-2 c'est un système ultra tactique où chaque poste a des responsabilités bien précises. Et pour le défenseur central gauche, c'est un rôle qui demande d'être très solide défensivement tout en participant activement à la construction du jeu. Défensivement, ton rôle c'est de sécuriser le flanc gauche tout en maintenant une couverture solide pour tes coéquipiers. Lorsque ton piston monte pour attaquer, c'est à toi de couvrir les espaces qu'il laisse derrière lui. Tu dois savoir anticiper les déplacements adverses pour te placer avant que l'attaque ne se développe. Par exemple, lorsque tu comprends que le défenseur central ou un milieu de terrain prend son élan pour jouer long, tu dois immédiatement prendre l'information d'où sont placés les attaquants, mais également tes partenaires. À haut niveau, grâce à l'analyse vidéo, tu es en mesure de savoir à peu près où le ballon va aller. Tu peux donc anticiper légèrement ton déplacement ou la position de ton corps. À plus bas niveau et sans analyse vidéo, c'est ton instinct qui te permet de comprendre l'orientation des épaules du passeur ainsi que sa qualité technique. Tu peux alors là aussi anticiper la tombée du ballon et commencer à te déplacer. Dans tous les cas, plus ta lecture du jeu sera bonne, plus ton anticipation le sera également et moins tu auras besoin de t'exposer à des duels risqués. Et ça c'est la clé, puisque si tu es éliminé par un attaquant, il n'a plus qu'à battre le gardien. Alors on évite. Dans les duels, il est crucial d'utiliser ton corps intelligemment. Ne jette jamais sans réfléchir. Comme je l'ai dit, si tu te fais éliminer, il y a une occasion nette de but. Alors laisse l'attaquant venir à toi, mais garde une distance qui te permet d'intervenir proprement. Regarde les tout meilleurs. Des joueurs comme Chiellini ou Bastoni qui sont des références en 3-5-2 ne se précipitent jamais. Ils forcent leur adversaire à jouer dans des zones où ils ne peuvent pas faire de dégâts, puis interviennent au bon moment. Très souvent en mettant leur corps entre le ballon et l'adversaire. Cette capacité à se faufiler avec plus ou moins de puissance entre l'adversaire et le ballon fait toute la différence entre un bon et un excellent défenseur qui va percer à haut niveau. Mais ce poste ne se limite pas à défendre. Tu es aussi une pièce essentielle dans la relance. Dans un 3-5-2, la construction du jeu passe souvent par toi. Tu dois être capable de trouver des passes courtes pour tes milieux ou des diagonales longues pour ton piston ou ton attaquant sur l'aile opposée. Lorsque ton défenseur central a le ballon, tu peux également rentrer dans l'axe pour ouvrir des espaces sur le côté ou encore proposer des solutions de passe dans l'axe. Évite simplement de le faire lorsque l'équipe adverse presse très fort parce que si vous perdez le ballon, c'est une occasion assurée pour l'équipe adverse. Travaille ton pied gauche pour envoyer des ballons tendus et précis, mais aussi ton pied faible pour ne pas être pris au dépourvu sous pression. N'hésite pas à porter le ballon vers l'avant pour casser une ligne de pressing et ouvrir des espaces pour ton équipe. Seulement, quand tu fais ça, les deux autres défenseurs doivent resserrer dans l'axe et le piston adverse doit aussi être en alerte au cas où tu perdrais le ballon. Il faut donc que tu fasses de même si le défenseur central droit monte lui aussi. Enfin, ton calme sous pression est essentiel. Les meilleurs défenseurs sont ceux qui ne paniquent jamais, même face à un pressing intense. Prends le temps de lever la tête, analyse tes options et relance proprement. Si aucune solution n'est disponible, joue la sécurité en revenant vers ton gardien ou en envoyant un long ballon. Si tu es à la tombée d'un ballon difficile à négocier, pour lequel il y a du danger car tu vas être pressé par un attaquant, n'hésite pas à sortir le ballon en touche. L'important c'est de garder ton équipe stable et d'éteindre le feu le plus vite possible. C'est ce que font les meilleurs, alors il n'y a aucun complexe à avoir. Et voilà, j'espère avoir répondu à la question. Si vous voulez que j'approfondisse ce sujet ou un autre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire.